Hello les petites pousses, soyez les bienvenus pour la guidance de ce week-end du 2 et 3 janvier 2021. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que le cap il s'est déroulé au mieux pour vous. Et puis déjà j'aimerais vous souhaiter une belle et une heureuse année 2021, que tous vos souhaits vous soient concrétisés. J'essaie de répondre à vous tous. En tout cas, j'ai essayé, hein, si j'en ai oublié quelques-uns, je vais regarder encore. Mais en tout cas, je vous remercie pour tous vos messages, pour vos meilleurs vœux. Ça m'a touché énormément. Donc, euh, j'ai eu la petite larme, hein, je vais pas vous le cacher, je suis une émotive. Donc, voilà. Donc, rien que pour ça, mille merci, hein. Il n'y a pas de mots pour dire le merci, tout simplement. Donc, je vous souhaite également à vous tous, vous qui arrivez maintenant à la chaîne ou qui êtes tout frais abonnés, ou alors ceux qui me suivent depuis le début, eh bien, je vous souhaite vraiment du plus profond de mon être une belle année 2021, qu'elle vous soit heureuse, épanouie, que vous ayez la santé et que vous puissiez enfin concrétiser vos rêves, que vos besoins vous soient accordés. Voilà, c'est surtout ça que je demande qui vous viennent. Donc, à force de parler, hein, on va y aller. On va regarder un petit peu les énergies qui vont nous accompagner pour ce week-end. Je vais prendre les cartes. Et puis après, je prendrai le tarot des anges pour finir avec le message, parce que j'aime bien quand même lire le message du tarot des anges, parce que les phrases, eh bien, vous parlent aussi. Hein. C'est pas pour rien que ce tarot, j'arrive pas je m'en sépare pas des tirages. Hein. Il est toujours là présent, c'est pas pour rien. Donc, allez, on y va ici avec la triade, les énergies pour ce week-end. Allez. Ok. Ok, on laisse comme ça ou je prends une autre? Là, j'en ai 5. On laisse sur le 8. Tacus. Le 8. Alors, ici, on nous parle de mutation, de changement. On a une envie ici, eh bien, de... J'ai l'impression aussi qu'on va faire une demande, peut-être pour certains d'entre vous, d'être mutés ailleurs, hein, parce que peut-être actuellement où vous êtes, eh bien, ça ne vous convient plus et vous avez besoin, eh bien, vous avez besoin d'être transféré ailleurs. Donc, ça, c'est un premier message comme ça. Le second message ici, c'est qu'on a vraiment besoin de changer d'air, changer de situation. On a besoin, eh bien, de pouvoir respirer. Hein, on n'en a plus envie, on n'a plus ce besoin de se cacher. Là, on a besoin de prendre l'air, de respirer, de grandir. Hein. Donc, on est dans cette phase ici de transformation. J'ai plus l'impression que pendant ce week-end, on prend des décisions, on fait face à des choix. Ici, on a le 6, la racine. J'ai l'impression ici que on est face à une indécision en lien avec quelque chose de la famille, en lien avec la famille, en relation avec ta génétique à toi, hein, donc tout simplement ta progéniture, ta famille ou autre. Ou ici, on a envie de changer, peut-être qu'on a besoin, on sent le besoin d'exprimer, de dire certaines choses, mais on a peur, et bien justement que ça crée un éloignement ou une séparation. Un petit peu le message que je peux entendre ici. Après, on n'oublie pas que on a besoin ici aussi de prendre le large, on a besoin de changer d'air, de se transformer, d'accord? Mais ici, avec la racine, avec la famille, on a peur, on est indécis face à ce choix. Est-ce que je vais partir ailleurs? Mais si je pars ailleurs, eh bien, ça veut dire que je vais m'éloigner de ma famille. Donc, on est un petit peu face à cette indécision durant ce week-end, un petit peu ce message pour vous. Donc, on va voir un petit peu ce qui vient. La réussite, alors non seulement, eh bien, la mutation, c'est la carte numéro 16, ça fait le 7 on décide. Donc, n'oubliez pas vous avez fait des choix
vous avez décidé énormément de choses à faire durant cette année 2021, d'accord? Et là, eh bien, on est dans du concret. On se laisse plus berner, on se laisse plus mener. On a décidé que, et on se met en mouvement. Oui, eh bien, il y a une indécision en lien avec la famille, parce que tu as peur, eh bien, de justement peut-être, tu as peur de ne plus être présent, qu'on t'oublie. Non, ça, il faut arrêter. L'éloignement ne met pas, c'est pas ça qui va faire qu'on oublie les personnes, hein. D'accord? En tout cas, plus au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, avec les réseaux et tout, c'est un petit peu plus différent. Mais ici, on te demande eh bien, de t'envoler de tes propres ailes. On te dit ici qu'il y a une réussite, il y a un contrat, d'accord, qui est mené, qui est entrepris. On a une concrétisation, donc on est vraiment dans ce fait de réalisation de ce que tu désires. Et on a ici eh bien, les petits sous. Donc, il se peut aussi que pour ce week-end, vous entamiez aussi des démarches en lien avec de la paperasse pour justement entreprendre votre envol. Ça, c'est très important. C'est très joli en tout cas. La richesse, tiens donc, bah dis donc, ils sont taqués, ça fait plaisir, Dieu sait les autres. Logiquement, quand il y a des bonnes, il y a toujours un truc qui joue plus après. Bon, bref. On a ici la richesse, la corne d'abondance. Donc, s'il vous plaît, ne vous limitez pas. Allez-y. Vous avez des projets plein la tête. Mettez-les en mouvement. Volez, s'il vous plaît. Voler, s'envoler, hein. D'accord? Allez-y, euh, mettez-vous en phase avec vos principes. C'est ce que j'entends. Voilà. Donc, peut-être que pour certains, vous êtes face à cette indécision, d'accord? Est-ce que je pars ou est-ce que je pars pas? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Là, on te dit, hé, tu te mets en mouvement, là. Tu franchis cette porte, tu franchis ce cap. On te dit que tout va bien se passer. Tu n'as rien à craindre, d'accord? Il y a la richesse, l'abondance. Après, attention, hein, on n'a pas tout, tout ne vient pas comme ça d'un coup. Il faut travailler, hein, c'est du long terme qu'on commence après à recevoir, hein, d'accord? Donc, ne baissez pas les bras si au début, eh bien, ça ne va peut-être pas comme vous l'espériez, d'accord? Mais il faut se raccrocher à ça. Raccrochez-vous à vos rêves, à vos principes, d'accord? Et continuez à voir ce projet comme s'il était vraiment dans une abondance totale. Parce qu'ici, on te dit que ça vient, hein? Donc, on met pas dans le doute. D'accord? C'est très important. Il se peut aussi que vous receviez, je sais qu'on est le week-end, mais pour certains, vous êtes en attente d'une annonce, d'une annonce, d'une lettre ou d'un document. Voilà, vous êtes en attente d'un courrier, je vais y arriver, merci. Vous êtes en attente d'un courrier, et ce courrier, il va vous parvenir, d'accord? Et puis, on vient te dire, ben voilà, que ce sera une réussite parce que, eh bien, tu vas pouvoir entreprendre une nouvelle aventure. Alors, ici, on nous parle de temps, armes et la protection. J'ai l'impression que les deux cartes ici sont en lien avec ce que je vous ai dit justement avant, hein, quand ils ont parlé de dire ne baisse pas les bras, hein, même si ça va pas dans la vitesse que tu l'aimerais, eh bien on ne baisse pas les bras, on continue à se battre. Ça c'est très important. On a ici l'arme et la protection qui vient nous dire ici bah, que pour certains, eh bien, il y a peut-être une intervention, il y a quelque chose qui va être mené, il y a une bataille que vous allez devoir mener seul, d'accord, qui, elle, eh bien, euh, va tout simplement bien se passer malgré que ça fasse un petit moment, hein, que tu n'osais pas franchir ce cap, ce pas, d'accord. Après, vous savez que pour moi, la carte ici, pour moi, ça représente une intervention, hein, donc voilà. Et puis certains d'entre vous m'avaient déjà répondu qu'il y avait des interventions qui étaient euh, déjà programmées, donc on vient juste vous dire ben voilà, que tout va bien se passer. C'est plus un réconfort pour certains d'entre vous. Allez, on continue. Alors, ici, on nous parle de vitesse. Ok. Alors, les chiffres, on nous parle de chance.
tu vois. On revient. Donc, ici, j'ai plus l'impression qu'on vient nous dire qu'il y a quelque chose qui va venir précipiter, quelque chose que vous n'étiez pas en attente, d'accord? On a ici le médical et on a à nouveau cette arme, donc qui représente vraiment quelque chose qu'on a envie de couper, qu'on ne veut plus être importuné par ça, donc on décide, eh bien, de mettre fin, de couper court. Attention, j'ai mon ordi qui se remet en route. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ce que je veux avant tout, c'est aider à avoir des conversations intéressantes. Autre chose? Non, mais je te jure, je sais pas. Je baisse, je laisse. Alors, on a ici une vitesse, on nous parle de vitesse, les 3 lunes, on accentue les choses. On a ici l'araignée du soir qui nous définit bon présage, on est ici avec la réussite, donc malgré peut-être la peur, l'ambiguïté que tout va bien se passer, tout va bien euh, oui, tout va bien se passer. On a ici, eh bien, cette carte qui nous représente la santé, d'accord? Peut-être une interférence en lien peut-être avec votre santé, une petite intervention qui va devoir être faite. Mais attention, parce que ça peut aussi nous dire autre chose. On a ici le facteur vitesse, où les choses elles s'accentuent. Un petit peu le facteur chance qui vient nous dire ici que tu ne vas pas pouvoir décider par toi-même. Les choses elles sont en train de se précipiter autour de toi. D'accord? On a ici cette carte qui nous dit eh bien que c'est bon augure, que tout va bien se passer. Malgré la peur que, eh bien, on vienne t'enquiquiner, non, tout va bien se passer. Par contre, ici, on te demande d'être à l'écoute, d'écouter, eh bien, ton ressenti, d'écouter ton petit doigt. Prends-le comme tu veux, mais on vient à nouveau ici te donner des signes, on te demande d'être au clair avec ton toi intérieur. C'est tout. Il n'y a que toi que tu dois écouter. Et l'arme ici représente la défense. Pour toi, eh bien, tu as la force, la capacité, la carrure. Tu as ce qui t'est nécessaire pour aller de l'avant. D'accord? Ça, c'est très important d'être au clair avec ça. Souvent, vous vous limitez, oui, mais non. Non, là, on te dit qu'on est en train d'accentuer les choses pour toi, pour que tu puisses, eh bien, et partir vers de nouvelles choses, en tout cas un nouvel horizon. Hein. Tu as demandé à ce que tes rêves, tu fais des demandes, et bien là, les choses, elles se précipitent, tout simplement. On est dans les énergies du week-end, mais voilà, ça change pas. Ah, sentimental. J'ai pas fait le sentimental. Non. Là, il y en a trop. Je veux bien garder les deux là. Mallette. Allez, j'aimerais encore une, s'il te plaît. Une ou deux, à toi de voir. Deux. Top, merci. Alors, la première nous parle ici, on ferme les yeux. On ferme les yeux sur, ici on a une mallette qui représente, alors je sais qu'on est sur le plan sentimental, mais j'ai l'impression que on range, on ferme les yeux sur certaines choses qu'on n'a plus envie de, de mettre la main. Peut-être en lien ici, on a cette femme qui nous parle ici de, alors je dirais pas de cacher, mais elle range ses affaires, elle range quelque chose du passé. Donc peut-être une relation, d'accord, que justement, eh bien, elle a pris fin. On est un petit peu dans dans ce lâcher prise de cette situation que peut-être vous avez vécue, ou avec une femme, ou alors c'est toi la femme, et puis là, ben, tu es en train de lâcher prise, tu ranges justement, eh bien,
toutes les affaires ou tout, tu fais le ménage peut-être aussi dans tes pensées, à lâcher prise parce que voilà, cette relation, eh bien, elle a pris fin. D'où, eh bien, maintenant, ça fait partie d'un bagage, hein, on met ça dans une trousse, on acquiert un acquis, on, on, comment je pourrais dire, on essaye de se pardonner, on pardonne aussi à l'autre, enfin du moins on essaye, hein, pour justement eh bien, pouvoir ranger ce petit bagage et pouvoir ici après passer aussi à autre chose. Ça c'est important, on est plus ici dans le lâcher prise d'une relation hein, ou d'une situation relationnelle avec quelqu'un. Ici on voit qu'on tourne le dos, hein, on tourne le dos à cette relation, donc on lâche prise, on tourne le dos, ça veut dire qu'on l'a travaillé, on range ce passé où il doit être rangé et on le traîne plus. On part vers des nouvelles choses. Ici, on est vraiment dans le mouvement, hein, dans le relationnel, dans le commerce. Hein, on y va là, on est vraiment dans une transformation. Voilà, moi je l'entends plus comme ça, vers quelque chose de nouveau. Je vais reprendre encore ici une première. Parce que, eh bien, vous avez ici peut-être une envie d'entreprendre aussi quelque chose de nouveau, peut-être avec une nouvelle personne, en lien aussi ici avec le relationnel. On part vers d'autres choses, d'autres rencontres. Vous avez envie, eh bien, de connaître aussi d'autres personnes parce que ici eh bien vous avez été un petit peu euh, malmené, un petit peu déçu, peut-être un rêve qu'on vous a vendu qui n'est pas réalité, d'où eh bien on se sépare tout simplement, on lâche prise, on oui on lâche prise. Et ici j'aime bien cette carte parce que non seulement ça veut dire tourner le dos, mais il y a ici moi je vois le petit bateau. On a envie ici de prendre le large, de voir autre chose. Hein, il y a aussi le fait ici du courant d'air, hein, où on essaye vraiment de... Voilà, quand on change l'air dans une pièce, c'est aussi pour changer les énergies. Hein, c'est aussi pour faire bouger les choses. Et là, j'ai l'impression que tu fais bouger les choses. Et là, tu décides eh bien, d'aller vers des nouvelles choses, d'aller dans les rencontres, dans les partages, de connaître d'autres choses, d'autres personnes. Peut-être aussi ici, hein, on a ce petit bateau. Peut-être que tu as aussi envie d'aller voir aussi... ailleurs, d'autres personnes, comment ça se passe. Donc, voilà, on est ici avec le relationnel, on est plus sur le fait ici de laisser quelque chose et voilà, on décide ici d'entreprendre une nouvelle chose en solitaire. J'ai plus l'impression que là, on part seul, vu qu'ici, on laisse, on fait le deuil en tout cas d'une situation et on prend le large pour reprendre quelque chose ici de nouveau, reprendre un espoir, une espérance. euh, Voir autre chose. Ouais, c'est vraiment ça, voir autre chose. Allez, on continue avec le tarot des anges. Puis là, on va regarder un petit peu les trois cartes, quels en sont les messages qui vont sortir pour vous. Hein. On va regarder. Alors, le 9 de terre, appréciez les petits luxes de la vie. On te dit aussi de passer un petit peu de temps seul actuellement. Et on te parle aussi d'un travail d'automne couronné de succès. Donc, on est vraiment dans un changement, une transformation qui est dans la bienveillance. On est un travail qui va être récompensé, on est dans la réussite qui nous donne ici. On te dit ici, passer du temps seul, mieux vaut être seul que mal accompagné. Hein, ça c'est plus en lien ici, j'ai l'impression, avec le relationnel ici qu'on a eu. Et puis on te dit, apprécie les petits luxes de la vie. Ça, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, hein, je pense qu'on y est là, hein, sur les petits luxes de la vie. On se contente de peu maintenant. Mais le peu qu'on a, qu'on vit, eh bien, ça vaut de l'or. Hein. On ne l'estimait pas avant comme on l'estime maintenant. Et encore une autre, et puis j'arrête là.
Et ici, on a l'impératrice, l'archange Gabriel, qui vient te dire, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Ça, j'aime. Prenez soin de vous et après, prenez soin des autres. Mais réalisez vos rêves. Voilà ce qu'elle vient vous dire, l'impératrice, l'archange Gabriel. Et je vais finir ici par ce message que je trouve qui est parfait avec le tirage parce que ça concorde énormément, ça coïncide parfaitement. Donc, je vous embrasse fort, je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence. Merci de m'accueillir chez vous et puis merci de vos commentaires, de vos likes, de vos abonnements. Merci infiniment, merci. Et puis je vous embrasse fort et je vous dis à lundi. Pas que j'oublie. Je vous embrasse fort.